Avant de commencer, ce soir, j'aimerais dire quelque chose. Quand tu enregistres là, Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant de commencer le travail ce soir, notez la date d'aujourd'hui, notez les 3 choses que je vais dire maintenant. Comme ça, la prochaine fois, quand on va revenir en détail là-dessus. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas par quoi il veut commencer maintenant. Souvenez-vous, si le Seigneur permet, lorsqu'on va finir au mois de juillet, à partir du mois d'août, si le Seigneur permet, on va se concentrer beaucoup plus sur l'église. De toute façon, ce qui sera les déons ne nous concernera plus. On va se concentrer sur l'église. On va travailler là-dedans bien, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis des années. Mais c'est devant nous. Bon, notez les 3 choses. La première chose, c'est... J'ai vu un style d'animal dans le ciel. Son visage était comme celui du crocodile. Donc son visage était comme celui du crocodile. Mais son corps n'était pas comme celui du crocodile. Bon, vous savez que le crocodile est comme un reptile. Mais celui-là n'était pas comme un reptile. Mais c'est seulement le visage, à partir de sa nuque jusqu'à ses mâchoires là devant, qui était celui comme du crocodile. Et ses yeux exactement comme celui du crocodile. Quand il m'a vu, il a su que je l'ai vu. Et puis surtout, je crois que vous m'attendez, n'est-ce pas? Et puis, c'est descendu du ciel, de la position où il se trouvait. Quand ça descendait du ciel, c'est comme si je me retrouvais au même niveau. Et on descendait ensemble. Il savait que le Saint-Esprit voulait qu'il voie exactement où il se retrouvait. Et puis je l'ai vu atterrir dans le continent européen. Mais ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas le continent européen tel qu'on voit. Et le Saint-Esprit m'expliquait que c'était le continent européen avant que ça ne soit divisé tel que vous voyez là. Parce que quand il a vu ça sur le globe, je ne sais pas comment vous expliquer ceci, mais quand il se positionne, je peux voir tout le globe en même moment. Et puis j'ai vu exactement l'endroit où il se retrouvait. Il est allé se positionner dans une zone de l'Afrique, du continent européen. Mais le continent européen n'est pas celui que vous voyez là maintenant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dit que ça c'est le continent européen avant qu'il ne soit divisé. C'est ce qu'il en est. Donc c'est ce que j'ai entendu. Et donc quand il s'est positionné là-bas, je vais que vous m'observez très gentiment. Vous me voyez, n'est-ce pas? Si vous avez le globe terrestre devant vous et que vous avez la carte européenne de cette époque-là devant vous, cet animal-là, bon, quand il est descendu, il n'était plus comme j'ai vu là sur le continent européen. Je l'ai vu, j'ai entendu l'ours polaire. Voilà ce que j'ai entendu. L'ours polaire. Et quand j'ai entendu l'ours polaire, il a dit, il est positionné. Voici ce que le Saint-Esprit a dit. Il est positionné dans le pays du froid. Voilà ce que j'ai entendu. Donc quand il s'est positionné dans ce pays-là du continent européen, il recommence encore, c'est pas le continent européen tel que vous voyez découpé là. Parce que la façon que j'ai vu, c'était uni. Et donc il s'est positionné là-bas à l'angle là-bas. Quand il s'est positionné, il s'est mis sur ses pattes arrière. Souvenez-vous, ce n'est pas le même animal que j'ai vu. J'ai vu les yeux de cela. J'ai vu la bouche était comme... Vous savez, les anciens animaux que vous dessinez, on dit dans les films et autres là-bas. Et puis quand il est descendu, il descendait à toute vitesse. Quand il est descendu, c'est là-bas qu'il s'est positionné. Et quand il s'est positionné, j'ai vu plutôt le loup maintenant. On dit l'ours. Les gens ont entendu l'ours polaire. Il est positionné dans le pays du froid. Je vais revenir sur cela lorsque les explications seront permises d'expliquer. Mais maintenant, souvenez-vous, lorsque vous avez le globe devant de vous et que cet ours-là, l'ours était positionné tel instant que lui et moi, on était face à face. C'est-à-dire, de la position où j'étais, je pouvais le voir face à face de moi. Mais il était positionné. Donc, comme je suis comme ça, il le regardant, lui, il était en face comme ça, mais regardant. Donc, il était face à moi. Mais son regard n'était pas sur moi. Son regard était à sa droite, un peu incliné. Donc, il regardait le continent qui est de ce côté-là. D'accord? Donc, il regardait l'Amérique. Donc, de sa position, quand il était positionné, il regardait à sa droite, mais incliné. Il ne regardait pas à droite directement en bas, mais il regardait à droite incliné. Et il a ouvert sa bouche.
Donc je vais revenir sur ça une autre fois, parlant de la Russie et des États-Unis. Ceci implique beaucoup de choses par rapport à l'Église. Le Seigneur nous avait dit par rapport à la période qu'on en est vivre. Donc, souvenez-vous, il s'est levé sur ses deux pieds, mais il a regardé à cette direction-là, à sa droite, et il a ouvert la bouche. Et donc, prions pour un conflit qui pourra naître entre les États-Unis et la Russie. Voilà donc ce qu'il y en a pour la première chose. La Russie. Parce que ceci a des impacts terribles. Mais pour ce qui est par rapport à ce que cette aussi fait et puis sa position, le pourquoi l'Europe est ainsi. Vous savez, si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous aurez certainement certains problèmes. Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez voir Tyr, vous allez voir Sidon, vous allez voir Ninive, vous allez voir la Syrie, vous allez voir le pays du Septentrion. Or, ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible, avec le découpage que vous avez maintenant sur le plan continental, vous ne pouvez pas vous repérer véritablement tel que c'est dit. Mais le Saint-Esprit parle à des royautés. Le Saint-Esprit parle à des royautés, pas à un pays. Bien que les pays-là soient investis par ces mêmes royautés, je veux que vous compreniez très attentivement. Vous allez voir Javan. On parle des Javans, le prince des Javans. Vous allez voir, on parle des Perses, des Mèdes. Or, si vous regardez très attentivement, vous dites, la Perse, c'est quoi, l'Iran maintenant. Mais avant, en période où on leur parle de ces choses-là, le continent, le territoire qui gouverne n'est pas seulement cela. J'ai comme l'impression que c'est pour cela que le Saint-Esprit a fait ramener l'Europe d'antan. Parce que ce n'était pas limité. Je n'ai pas vu la France, la Norvège, ainsi de suite. C'était vaste. Mais il était là commandant. De l'autre côté, il s'est mis là-dessus. Il a regardé à droite, incliné. Il a fixé son regard là-bas. Ceux-ci ne l'intéressaient pas. Ceux-là ne l'intéressaient pas dans son territoire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans le territoire. Mais il avait le regard là-bas. L'ours polaire, dans le pays du froid. Voilà le premier. Donc on va prier pour... Je crois qu'on fait, mais il faut fermer ça, ça fait la deuxième fois. Pour un conflit qui pourra naître entre la Russie. Mais ça, c'est la Russie qui attaque cela. Parce que ça, c'est ça, l'attaque. Ça veut dire, il ne sait pas si un esprit est descendu d'abord ou bien il y a un moment, c'est un moment pour faire quelque chose. Dans le plan de Dieu, ils sont censés entrechoquer. La Russie est censée aller frapper les États-Unis, les surprendre de ce matin. C'est dans le plan de Dieu comme ça. Mais il dit, si c'est risquant, si c'est imminent, ça veut dire qu'il y a une implication pour l'Église. C'est ce que je viens de dire. Parce que c'est avec eux que Dieu va punir l'Église catholique. Le premier grand oral de Joe Biden devant le Congrès américain cette nuit. Le président des États-Unis a tenu son très attendu discours sur l'état de l'Union, tradition politique américaine. Au menu, le pouvoir d'achat, la sécurité intérieure du pays, le droit à l'avortement et bien sûr, Alexis Guilleux, la guerre en Ukraine. Le président américain a d'ailleurs commencé par un hommage au peuple ukrainien. Oui, les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien, dit Joe Biden. Il a demandé aux élus de se lever pour saluer le courage de ceux qui aujourd'hui inspirent le monde. Vladimir Poutine a fait une grave erreur de jugement. Il pensait qu'il pouvait écraser l'Ukraine et que le monde entier ne dirait rien. Au lieu de ça, il a rencontré le peuple ukrainien. La guerre russe en Ukraine est injustifiée, dit Joe Biden, et les sanctions prises par l'Occident sont à la hauteur de la menace. Quand les dictateurs ne payent pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos. Il pensait que l'Occident et l'OTAN ne répondraient pas, mais Poutine avait tort, nous sommes prêts. Objectif isoler Moscou plus qu'elle ne l'a jamais été. L'espace aérien américain est désormais fermé aux avions russes, annonce Joe Biden, qui a menacé de sanctionner encore davantage les oligarques du régime. Nous nous joignons à nos alliés pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe et leurs jets privés. Stabiliser le marché de l'énergie, Washington va également débloquer 30 millions de barils de brut de sa réserve stratégique et peut-être plus si nécessaire, dit Joe Biden. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le baril de pétrole dont les prix continuent leur progression, plus de 5% d'augmentation ce matin, alors que l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, doit réunir ses membres dont la Russie aujourd'hui. Le baril inquiète à $110 ce matin, que ce soit le Brent européen ou le WTI américain, ça commence à être très cher.